Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Katmandou au Népal et là je vais prendre un bus pour Bandipur. Je n'ai pas encore de ticket de bus mais je sais juste où se trouve l'arrêt de bus. En fait c'est pas une gare routière, c'est une route le long de laquelle vers 7 h du matin les bus partent pour tout le pays. Et j'espère qu'il y aura de la place dans un bus pour Bandipur parce que sinon j'ai pas de plan B. Du coup il y a le trottoir et là tout le long il y a des bus touristiques qui partent. Le chauffeur de bus n'a plus de place sauf la place à côté de lui. Donc du coup j'ai payé 1000 roupies et je vais vous montrer où je suis assise. Moi aussi. Et moi je suis assise ici. J'ai dit oui parce que comme ça je vais pouvoir bien voir le devant. Finalement j'ai changé de bus, je suis toujours assise à côté du chauffeur mais cette fois j'ai un espace un peu plus confortable. Enfin si on peut dire ça. En fait je vous conseille vraiment de réserver votre bus à l'avance par une agence. Même si ça va vous coûter 1200 roupies, c'est pas grave de perdre 200 roupies pour être sûr d'avoir une place à l'intérieur du bus. Là c'est en quelque sorte le périphérique de Katmandou et tout au long il y a des bus partout, mais vraiment partout qui récupèrent des touristes. En fait c'est une géante gare routière. Après 1 heure de trajet, le bus s'est arrêté dans une petite aire d'autoroute. Très typique, le sol, il n'y a pas vraiment de goudron. Je suis allée aux toilettes, c'était des toilettes à la turque vraiment affreuses. Ça c'est mon bus. Là il y a les toilettes publiques qui sont des toilettes à la turque. Et là je vais voir ce qu'on peut manger ici. Thank you very much. Chiche avec des pommes de terre très épicées, ah oui, et des pâtes aussi, le tout très épicé au curry. C'était super bon, ça m'a coûté 100 roupies seulement. Il y a aussi une petite boutique où vous pouvez acheter des snacks. Voilà. Et un café où du coup bah, vous pouvez acheter des cafés et des glaces. Partout, les routes sont dans cet état, c'est pas genre une petite portion, c'est toute la route est comme ça, en construction, ce qui fait qu'on va très lentement. Alors d'après Google, il reste 3h36, ce qui fait que j'arrive à 12h10, je vais voir si c'est vrai. Il y a pas mal de portions où c'est plus de la piste, mais il y en a aussi où c'est de la route et du coup ça va un petit peu plus vite. De toute façon on va pas beaucoup plus lentement que ce que Google avait prévu. Et ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'en fait il y a beaucoup de camions, beaucoup de bus, mais très peu de voitures individuelles, il y a quelques scooters. Et voilà, ici on est sur le transport collectif. Aussi des toilettes et un petit café qui sert plein de boissons. Self, en fait vous prenez une assiette et vous avez ces crêpes, de la soupe, du riz, des pâtes, ces petites boulettes frites, de la salade, des frites aussi. Et à l'extérieur il y a des tables sous des pergolas, c'est super agréable. Le resto a même une vue sur la rivière. C'est trop beau. Alors j'avais cette image du Népal et de l'Himalaya et en fait pas du tout, enfin pas seulement l'Himalaya, c'est une partie du Népal, mais dès qu'on est en plus basse altitude, comme il fait chaud, on est plus dans une jungle tropicale. Et il y a quand même des montagnes mais recouvertes de jungle.
कुछ बादल कुछ बारिशें कुछ चाशनी से जज्बात कुछ तीखे पुराने स्वाद कुछ एहसास कुछ लम्हे कुछ बादल. En fait, tout à coup, un embouteillage s'est formé, j'ai pas compris pourquoi. Et du coup, on a attendu près de 20 minutes. Et finalement, c'était parce qu'il y avait un endroit où la route s'était effondrée. Et en conséquence, on pouvait passer plus qu'à une file de voitures. Et donc, ils faisaient une circulation alternée. Le problème vient que ce qui fait que ce passage, il peut y avoir qu'une seule voie. Donc, en fait, les voies viennent et ressortent de façon alternative. Et là les voitures attendent de l'autre côté pour pouvoir passer également. कहीं करवटे कहीं नींदे कुछ नई सी आदतें कुछ ख्वाब अधूरे कुछ रेत सी यादें कुछ एहसास कुछ लम्हे कुछ बादल कई बारिशें कुछ इंतजारों का खुमार कभी यूं ही लगे. Mon bus est juste là derrière moi, je viens d'arriver à Domré et mon but du coup c'est d'aller à Bandipur en bus. Le bus coûte 100 roupies, mais il y a ce couple d'Indiens ou de Népalais avec lesquels je pourrais prendre ce taxi partagé. Et donc voilà. Je suis descendue du bus, il a pris 5h30 pour faire 140 km. À la fin la route était hyper... Enfin c'était plus une piste qu'une route, ça a pris beaucoup de temps. Il y avait énormément de poussière partout. Finalement on est arrivé à Domré. La ville c'est une ville très locale, très népalaise. En descendant en fait il y a pas mal de chauffeurs de taxi. Il y a un bus local qui part tous les je sais pas combien. Mais moi il fallait que je l'attende 30 minutes et il coûte 100 roupies. Et il y a une autre solution, c'est de partager son taxi en sachant que les taxis ne veulent pas qu'on les partage parce que du coup ils préfèrent avoir plus de clients en fait, plus d'argent en totalité. Mais bref, je suis donc quand même dans un taxi partagé. Il coûte 600 roupies et il faut vraiment pas payer plus cher parce que c'est vraiment deux logos qui m'ont dit que 600 roupies c'était le maximum. Ma chambre pour 18 € à Bandipur. Je vous avouerai que je me suis déjà installée, donc c'est une chambre avec des lits jumeaux, un ventilateur et une salle de bain privée. Voici mon hôtel, il est trop mignon. Moi ma chambre est là et j'avoue que j'avais un peu honte d'avoir mis ma lessive à sécher sur mon balcon, mais je me suis rendu compte que mon voisin avait fait exactement pareil, donc c'est normal. Alors, avant de visiter toute la petite ville qui est plutôt un petit village, je me suis arrêtée dans une terrasse d'un resto. Le centre-ville est déjà trop mignon parce que c'est piéton et donc du coup bah, ma terrasse, je suis en terrasse face à une rue piétonne, c'est trop génial. J'ai pris un catirol au poulet, je sais pas exactement ce que c'est, j'avoue. Je sais pas en fait, j'ai commandé un truc au hasard et en fait ils ont fait une sorte de crêpe fourrée. En fait était une omelette et dans laquelle ils avaient roulé et dans laquelle ils avaient mis du poulet avec d'autres choses. Ça avait goût beaucoup trop de sel, en fait ça n'avait goût que de sel donc c'était pas incroyable, j'ai même pas réussi à finir donc là j'ai encore faim. J'ai monté un petit escalier en me disant peut-être que la vue serait cool en haut et je suis pas déçue. Regardez cette vue magnifique sur tout Bandipur et la vallée. Il y a un petit aménagement avec des bancs et une rambarde pour voir la vue. Et juste là, voici un temple. Ce temple est construit en briques rouges et il abrite une épée qui a appartenu à un roi népalais du XVIe siècle. Et cette épée c'est pas n'importe laquelle car elle serait un gift de Shiva directement. Je me suis écartée un petit peu de la rue principale, même si elle est magnifique, pour voir un petit peu les environs et surtout pour récupérer des jolies vues sur la vallée. Ça a l'air magnifique.
Népal, il y a aussi toute une partie intermédiaire entre la plaine et l'Himalaya. C'est les moyennes montagnes et Bandipur c'est complètement en moyenne montagne et c'est pour ça qu'il y a une végétation aussi dense. Et cette ville se trouve entre Katmandou et Pokhara. Pokhara c'est la porte d'entrée vers les treks et celle-ci c'est une étape parfaite. Ces fleurs sont magnifiques, le village est trop mignon avec ses petits chemins pavés, ses maisons colorées et la vue sur la montagne, c'est tellement parfait. J'adore cette vue sur les montagnes. Avec les montagnes qui apparaissent dans l'ombre comme ça, c'est magnifique. Au-delà de la rue principale qui est très proprette, tout le reste du village est aussi magnifique. Regardez, là ça fait quand même déjà peut-être 500 mètres que je marche et je tombe devant cette maison et regardez les autres maisons, elles sont toutes très jolies. Et là je vais aller à ce truc Tindara, je sais pas du tout ce que c'est, je vais voir. Tindara, par ici. C'est la période de la récolte du riz. Donc là, ils ont extrait le riz des écorces, de son écorce. C'est comme ça, dans la rue. Ah, ça pique. Et maintenant, il y a des gens comme par exemple cette dame qui sont en train de nettoyer le sol. Ce chien vient d'être attaqué par cette poule qui la terrorise. J'adore cette petite promenade, on entend uniquement le bruit des insectes. C'est hyper reposant par rapport à Katmandou, c'est un petit havre de paix ce village. Les Népalais ont une technique très spéciale pour porter les choses en mettant une sorte de cordage sur leur tête, ce qui fait balancier. J'ai même vu des dames porter leur sac à main comme ça. Derrière, la végétation luxuriante et les jardins entretenus par les habitants, c'est trop beau. Je suis de retour dans la rue principale, elle est vraiment très jolie avec ses rues pavées, ses lampadaires qui font très européens. Évidemment, il y a plein de boutiques pour touristes et de restaurants. Les maisons sont très jolies, elles sont en briques vernies avec des volets en bois, des petits balcons. Et devant, c'est tout le temps des restaurants ou des boutiques. Ils ont mis une petite échelle, ce qui veut dire que quelqu'un va venir réparer l'installation électrique. Je lui souhaite bien du courage. Et voici un temple. Alors en fait, si les temples ont cette forme, c'est pour imiter les montagnes de l'Himalaya. Et en fait, la forme des temples bouddhistes et hindouistes vient du Népal. Là, on peut voir des hommes et ils portent tous le chapeau traditionnel, comme vous voyez. Et les femmes, elles sont habillées comme ça, c'est-à-dire avec un voile sur la tête et une jupe longue, pas de sari ici. Je pars au niveau d'un point de vue pour voir le coucher du soleil. Évidemment, qui dit point de vue, dit un petit peu de dénivelé. Déjà depuis ici, la vue sur la vallée est très très jolie, surtout avec l'éclairage du coucher du soleil. Je vois l'Himalaya, là-bas, il y a l'Himalaya, les montagnes elles dépassent les nuages. C'est tellement impressionnant de se dire que ces montagnes elles sont encore plus hautes que les nuages. Là au loin, il y a quelques rizières en escalier et comme je vous disais, tout au fond, il y a les montagnes de l'Himalaya qui dépassent les nuages. Je savais que ce serait un point de vue, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de dénivelé positif. Je regarderai en haut combien j'ai fait de dénivelé. Je suis à ce niveau-là et c'est juste là le point de vue.
je peux voir mon ombre dans l'arbre. Je suis sur le point de vue qui s'appelle Tani Mei. Je suis montée du coup 360 mètres de dénivelé. Ça me rassure un peu parce que c'était quand même 360 mètres d'une traite. Donc je suis pas complètement hors d'usage. Bref, tout ça pour dire que ce point de vue il est très joli. Il se trouve à gauche de la station de bus. Enfin de l'arrêt de bus en tout cas, il n'y a pas de station. Voilà. Le point de vue est plutôt grand. Il est rempli d'Allemands et avec quelques Népalais. Ce soir j'ai pas du tout fait comme ce midi, là j'ai vraiment pris le resto le plus recommandé de tout Bandipur et je commence mon repas par un petit lassi. Je me dis qu'il doit sans doute respecter les notions d'hygiène ici, je croise les doigts. Ensuite j'ai pris un riz au curry, donc j'ai un dôme de riz avec là du poulet au curry. Le poulet au curry était vraiment super bon, pas trop épicé parce que c'est moi qui ai demandé qu'il soit pas vraiment épicé. Je regrette un peu mais en tout cas c'était vraiment super délicieux par rapport à ce midi, incroyable. Le resto a installé une table sur un peu comme la place du village, il y a plein de décorations, c'est trop mignon. C'est la fin de la journée, c'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.